Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Aujourd'hui, nous accueillons sur ce plateau Hervé Diers. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la SAS Edimag, fabricant de véhicules magasin. On va comprendre rapidement en images et avec vous, votre concept, votre métier aujourd'hui en deux mots, c'est quoi? On est carrossier constructeur, donc on construit tout ce qui est mobile de vente et généralement du véhicule, donc véhicule magasin, véhicule de marché, food truck, hein, c'est la mode en ce Bien moment, sûr. mais bon, tout ce qui bouge, je dirais, dans le domaine de l'alimentaire. Ouais, alimentaire mais aussi commercial par exemple. On peut imaginer un peu tout finalement avec Oui, vous? parce qu'en fait, ça dérive un peu. On fait des boutiques, on fait des bibliobus, Ouais. voilà, on a fabriqué un véhicule pour une grande marque et pour présenter des chaussures, par exemple. Donc voilà, on fait de l'éphémère, on fait aussi des roadshows avec des véhicules, on fabrique des véhicules pour ces gens-là. D'où ça vient finalement cette entreprise si on devait rappeler l'historique aujourd'hui de la société? C'est une entreprise que j'ai créée il y a 28 ans, hein, donc ça fait déjà quelques temps. Mhm. Et donc je suis démarré tout seul, voilà, dans un petit bureau. Et on a fait du négoce de véhicules magasins jusqu'en 1995. On a commencé à construire à cette date-là nos propres véhicules. Maintenant, on construit toute la gamme. Et aujourd'hui, en termes de collaborateurs, de chiffre d'affaires, où est-ce qu'on en est? Aujourd'hui, on est 50 personnes et on réalise 7 millions et demi de chiffre d'affaires sur la principale des sociétés. Aujourd'hui, dans la région, voilà, Edimax, c'est un partenaire pour les entreprises qui cherchent voilà, à faire des véhicules magasins. C'est un partenaire incontournable. Oui, bah oui, on fait partie des trois plus gros constructeurs de véhicules magasins en France, hein, forcément, celui qui a envie de créer son camion magasin, son food truck, nous retrouve, on les reçoit, mais bien sûr, on n'est pas tout seul sur le marché, hein, Mm. voilà, il y a une concurrence quand même. Combien ça coûte? Même si forcément vous allez me dire que ça dépend en fonction, mais combien ça coûte d'aménager comme ça de ce genre de véhicule? Bah, ça démarre à des budgets très raisonnables, hein. On peut commencer à partir de 20 000 euros, hein, avoir un véhicule tout complet, hein. Bien sûr, c'est des bases d'occasion, hein, Oui. donc on réaménage pour avoir du très haut de gamme entre 60 et 70 000 euros. Vous le disiez, la base, c'est vraiment l'alimentaire, les camions boucherie, poissonnerie, camions pizza que Mm. l'on voit depuis longtemps. Voilà, Les food trucks, forcément, c'est une tendance sur laquelle vous avez surfé, mais c'était bien sûr. immanquable. Ah oui, voilà, c'est une mode qui est arrivée des États-Unis, c'est une mode qui bat son plein en ce moment. Nous, on aimerait bien que nos clients trouvent plus facilement des emplacements, hein, c'est difficile à trouver des emplacements, mais par contre, celui qui se bat vraiment en trouve, et puis on est son partenaire pour l'aider à trouver son emplacement. Le camion, les baraques à frites aussi, et on vous a connu par rapport à la friterie Momo, voilà, de Bienvenue chez les Ch'tis, et Mm. d'ailleurs, vous avez fait le Dakar d'ailleurs avec le camion frites. La ch'ti friterie, ouais. Voilà, la petite friterie. Ça, c'est voilà, le métier traditionnel et aussi le métier de base dans la région pour Edimmag. Oui, oui, voilà. Donc les friteries, forcément, hein, c'est local. On communique beaucoup dessus. Bon, je crois qu'il n'y a pas une place de village où on ne trouve pas sa petite friterie. Et on est vraiment. Enfin voilà, je pense qu'il y a 80% du parc de friteries viennent de chez nous, quoi. Aujourd'hui, du coup, ce qui caractérise l'entreprise, c'est un vrai savoir-faire. Voilà, vous Oui. savez faire ce genre de transformation. Voilà, c'est 28 ans de travail, hein, donc on progresse tous les ans, hein, et on est à l'affût de nouveaux concepts, hein, on recherche vraiment la nouveauté et puis un peu dépoussiérer un peu ce métier grâce au food truck, mais avec plein d'autres choses, hein, C'est justement ce que j'allais vous demander, la question suivante en fait. On parle de recherche et développement parfois pour les entreprises. Là aussi, pour vous, il y a ce genre de R&D, d'innovation dans votre métier? Oui, 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 on a un bureau d'études avec trois personnes, hein, dont une qui est que pour trouver des nouveaux produits, hein, et on se lance beaucoup maintenant dans les bars de plage, par exemple, le conteneur, hein, le conteneur éphémère où on va donc poser un conteneur sur une plage et créer un événementiel autour. Ce n'est pas que du roulant, il y a aussi du Oui, sédentaire. voilà, on fait maintenant le sédentaire, c'est 20% à peu près de notre chiffre d'affaires. L'avenir pour vous, justement, voilà, c'est de continuer à innover, de trouver toujours de nouvelles solutions. Ça passe par quoi Ouais, l'avenir de ouais, la il société? faut surtout être visionnaire et regarder un petit peu ce qui se passe à l'extérieur et en dehors du pays, hein, et notamment aux États-Unis. Mais il n'y a pas que là, hein. Je reviens de Hollande, là où j'ai passé un week-end où j'ai vu plein de nouveautés intéressantes. Et voilà, donc il faut avoir la vision de l'avenir. Et c'est comme ça qu'on va perdurer.
Alors vous proposez des transformations neuves, mais aussi des véhicules d'occasion directement. Vous avez un catalogue Oui, voilà. On a une base éco qui est pour s'adapter justement à toutes les bourses, hein. Tout le monde, je pense surtout à ceux qui veulent créer leur entreprise. C'est très difficile de trouver des budgets, hein, je pense aux auto-entrepreneurs qui sont nos clients et où les banques ne veulent pas les suivre. Donc il faut proposer un produit adapté. C'est pour ça qu'on a des produits à partir de 20 000 euros, produits roulants. et c'est quelque chose que vous maîtrisez, vous l'avez dit, vous avez commencé voilà, tout seul il y a Mm. 28 ans, et c'est pour cela que vous êtes d'ailleurs nommé hein, au titre de la victoire des autodidactes. Vous en êtes un. C'est une fierté, on va dire, une récompense aussi d'être nommé à ce palmarès. Ouais, pour moi, c'est important parce que moi, je suis démarré de rien. J'ai aucun diplôme, hein. J'ai quitté l'école à 13 ans avec j'ai été boulanger-pâtissier, hein, pendant une dizaine d'années. J'ai été un des plus jeunes boulangers installés en France à l'époque parce que je me suis installé à 18 ans. J'ai fait ça pendant une dizaine d'années et puis, bien sûr, je me suis reconverti dans le camion magasin un peu par hasard. Et bon, voilà, je suis très fier de ce prix parce que ça correspond un peu à ma personnalité. Et c'est une récompense de vos pairs, voilà, d'autres chefs Oui, d'entreprise, bien sûr. oui. Ce sera le jeudi 21 janvier hein, au Colisée de Roubaix à partir de 18h30. Vous faites partie des nominés voilà, pour savoir si vous avez remporté ce prix. Rendez-vous donc le jeudi 21 janvier. Un site internet www.edimag.com pour tout savoir de cette société donc fabricant de véhicules magasin. Merci Hervé Diers Merci à vous. d'être venu aujourd'hui donc sur le plateau nous présenter cette belle société de la région. Merci à vous de nous avoir suivis sur Grande Lille TV. L'info continue dans un instant.